Bonjour les amis, on va aborder aujourd'hui l'horoscope de la Vierge. Donc, si vous êtes né du 23 août au 22 septembre, on ne bouge pas, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo, elle est juste pour vous. Alors, la Lune passera dans votre signe le 16, le 17 et le 18 mai. C'est vraiment 3 jours où la Lune va passer dans votre signe. Et la Lune, on sait qu'elle a une espèce de mouvement, une espèce d'attraction. Donc, il ne peut pas ne rien se passer pendant ces 3 jours-là, 3 journées-là. Et peu importe le domaine. Mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire que vous savez qu'il n'y a pas qu'une vierge, il y en a 3. Admettons que vous avez organisé quelque chose, les convives arrivent et dans vos convives, il y a 3 personnes du signe de la Vierge. Vous êtes en train de discuter avec, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous interpelle, vous dites c'est bizarre, cette personne est du signe de la Vierge, on est du même signe, mais elle ne me ressemble pas. On est complètement aux antipodes, on est complètement différents l'un de l'autre, on n'a pas les mêmes principes, on n'analyse pas les choses pareilles. Donc moi, sur le plan astrologique, j'ai une réponse. En fait, en fonction de votre date de naissance, vous appartenez à un décan. Et à chaque décan, on attribue une planète. Et là, ça change la donne. Voilà pourquoi, en tout cas sur le plan astrologique, vous ne vous retrouvez pas dans cette personne avec qui vous parlez. Alors, on va donc parler maintenant des décans et puis on va développer comme d'habitude. Alors, les personnes qui sont nées du 23 août au 3 septembre, votre planète, votre luminaire, c'est le soleil. Alors, on voit toujours des gens quand même assez charismatiques, bienveillants, qui aiment au devant de la scène. C'est des personnes qui aiment faire la lumière comme ça sur tout ce qu'ils touchent. C'est des gens qui sont artistiques, enfin qui ont l'art dans la peau. Alors oui, il y a le domaine artistique qui sort, c'est peut-être dans la musique, la peinture, ou même avoir du talent, des compétences dans ce qu'ils font. En tout cas, ce sont des gens qui aiment travailler avec le cœur. Voilà. Les personnes qui sont nées du 4 septembre au 12 septembre, alors là, la planète, c'est Vénus. On sait que Vénus, c'est la déesse de l'amour, mais on dit en astrologie qu'elle est en chute. Et on peut retrouver ce deuxième décan toujours en quête d'amour, toujours en quête d'équilibre. On ne veut pas faire de vagues. Il peut y avoir un petit côté maladresse. On a du mal à exprimer aussi, pourquoi pas, ses émotions, ses sentiments. Vénus, c'est un petit peu le petit canard, vous savez, le petit canard noir, là. C'est toujours quelqu'un qui se sent mal aimé et qu'il faut sans arrêt, plus ou moins, rassurer. Voilà, lui dire ça va aller, oui t'es beau, oui t'es belle, ne t'inquiète pas, voilà. Donc en fait, ils sont en quête d'une complémentarité chez l'autre. Et toute leur vie, ils vont aller chercher des gens qui vont les rassurer. Alors, sachant que quand même Vénus, c'est quand même aussi une planète qui est en relation avec la beauté, d'accord? Donc on n'est pas étonné de voir des vierges qui ont comme ça un intérêt certain à s'investir dans l'esthétique ou qui recherchent une forme d'esthétique et de beauté. Les personnes qui sont nées du 13 septembre au 22 septembre, votre planète c'est Mercure. Alors vous intellectualisez beaucoup de choses, vous réfléchissez beaucoup, vous apprenez tout, vous apprenez beaucoup tout au long de votre vie. Et le signe de la Vierge pendant cette période-là va se retrouver maintenant dans le secteur de l'argent, de ce que vous possédez, de votre santé, c'est un capital que l'on possède. Donc quand on a la santé, on peut s'investir beaucoup plus, davantage. Et donc là, il y a un intérêt certain à se consacrer aux questions qui sont liées au travail. Voilà, peut-être y aura-t-il des choix à faire, des décisions à prendre. Tout ce qu'on sait, c'est que on veut du concret, on veut quelque chose de vraiment, on veut matérialiser la situation, on veut du solide. Donc on y va avec le petit horoscope. Donc côté amour, amour rencontre le 16, 17, 18. Alors vous devez veiller à faire particulièrement attention aux termes que vous utilisez si vous abordez un sujet délicat avec l'être aimé. N'allez pas la frustrer, soyez pas maladroit. Vos propos pourraient en effet être mal interprétés ou mal compris. Côté argent et travail, Jupiter, bien sûr, vous protège pendant ces 3 journées. Sur le plan financier, vous trouverez votre juste équilibre entre les dépenses obligatoires, les loyers, les crédits, les factures, etc. et les dépenses accessoires. Sur le plan professionnel,
c'est Mercure qui va vous soutenir. La journée devrait être donc relativement paisible pour vous et donc agréable, donc un contexte de travail pas trop mal, on va dire bon enfant. Côté santé et forme, alors bien dans votre corps, c'est un petit peu ce que vous aimez faire, bien dans votre esprit, on n'aime pas être tourmenté, vous vous sentez reposé, serein, ou en tout cas, c'est un petit peu votre discours, je vais me reposer, je vais voilà, faire une petite pause, faire un petit break. Sous la protection, bien évidemment, de Jupiter, vous entrez en phase de croisière, celle qui peut vous mener où bon vous semble. Voilà, vous êtes en train de vaquer, d'avancer, voilà, de faire votre petite route. C'est le moment de vous lancer de nouveaux défis, de regarder plus loin, peut-être même plus vers l'avenir, et de profiter des petits plaisirs que vous offre la vie. Côté famille et amis, à l'image de certains artistes, il peut vous arriver d'être il peut vous arriver d'être plus altruiste, plus à l'écoute. Côté famille, Jupiter est en plein sur vous, vous entraîne sur des voies plus ou moins ambivalentes côté familial. Vous n'aimez pas perdre la position. Ça peut vous frustrer, mais vous avez une fâcheuse tendance quand même à vous accoquiner avec des personnes qui peuvent vous distraire, qui peuvent vous faire rire, qui peuvent vous apporter comme ça de la joie, de la bonne humeur, parce que ça ressource, ça fait du bien, ça peut apporter une source ou une forme d'adrénaline dont on a besoin. Voilà, donc on va faire le tour de votre carte astrologique. Donc je disais que le 16, 17 et 18, vous allez avoir un ascendant Lion. Donc c'est vraiment le moment de prendre des responsabilités, de mettre en avant son talent, ses compétences, ses qualités, d'aborder aussi des questions qui sont liées aux enfants. Il y a peut-être des projets d'enfants. Peut-être plus investir dans votre vie de cœur, ne pas la mettre de côté, valoriser la personne, l'être aimé, essayer de faire des choses en couple. Voilà. Tenter des expériences, et pour les célibataires, il peut y avoir vraiment une très jolie rencontre ou quelqu'un comme ça qui attire votre attention, quelqu'un de solaire. Vous allez avoir une maison 4 en Scorpion, donc la grande remise en question par rapport au patrimoine, par rapport au foyer, à la maison, au logement. Il peut y avoir, on dit que c'est la mort d'un logement et le début d'autre chose, donc on n'est pas étonné de voir qu'il y a des gens qui peuvent vendre, acheter ou déménager. Vous allez avoir une maison 6 dans le signe du Capricorne, donc attention à votre santé. Hein, c'est vraiment à surveiller parce que Pluton est là, il est rétrograde. Il peut y avoir une fatigue récurrente qui s'installe comme ça de jour en jour. Et donc on a l'impression, comme on dit, on a l'âge de ses artères. Donc attention quand même à ne pas aller puiser dans vos réserves ou de faire plus qu'il ne faudrait. Vraiment temporiser votre quotidien, les vierges, pour ne pas avoir à payer ou à souffrir de problèmes de santé. Vous allez avoir une maison 10 en balance. Bon, c'est vraiment le moment de prendre le taureau par les cornes, de lancer une activité, de démarrer une activité, de prendre des initiatives nouvelles. On a envie de changement, on a envie de renouveau, on a envie peut-être de changer de cap, de changer d'orientation. On veut de la nouveauté. Voilà ce que je pourrais dire. Donc attention parce qu'on a une maison 12 en Lion. Le cœur est abîmé, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir une incompréhension, on peut avoir du mal à dire les choses. Vraiment, je vous invite à coucouner votre vie de cœur, les vierges, et de ne pas la mettre de côté. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. N'hésitez pas à commander votre étude astrale personnalisée 2025, c'est encore possible. Vous avez un lien PayPal à cet effet si vous voulez passer votre commande maintenant. Vous serez servi dans les premiers parce qu'en fin d'année, je suis hors délai. Hein. Allez, passez une belle journée. Au revoir. N'oubliez pas de liker, partager et m'écrire un petit commentaire. Au revoir.